Bonjour les amis, bonjour la France. Alors aujourd'hui petite vidéo, c'était pas prévu du tout. Une petite vidéo sur la France d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont alerté, d'autres qui m'ont révolté, d'autres qui m'ont attristé. Donc déjà celles qui m'ont attristé, vous le savez tous, l'effondrement et l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donc on a tous été attristés, tous été émus, malheureux même pour certains. Ça représente beaucoup. Je l'ai jamais visité, mais j'en ai beaucoup entendu parler sur des livres de Victor Hugo, dans des films, des dessins animés, vraiment des comédies musicales, vraiment magnifiques. Magnifique cette église, c'est vraiment triste, qu'elle soit partie en fumée. Bon, on la reconstruira, ça c'est une promesse de notre président. Il tient sa promesse, et faites-lui confiance quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose, il le fait. Là-dessus, vous pouvez lui faire confiance. Alors pour les dons, ceux qui ne peuvent pas avoir accès à Internet et donner un don en ligne, vous avez à la messe, donc les célébrations à la messe dans toutes les églises de France, vous avez une quête réservée uniquement pour ça. Donc il y a deux quêtes, il y a la quête pour la quête universelle, et la quête spécialement pour donc l'argent part directement pour les dons, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc, je voulais parler de la France un peu, ce magnifique pays avec tous les acquis sociaux, toute la chance qu'on a de vivre dans ce pays. Et il y en a qui disent, mais moi j'aime pas la France, Israël, tout ça, et ils ont collaboré, tout ça. Bon, j'aimerais dire à ces gens-là, je pense que j'aimerais directement leur annoncer mon message ou un témoignage carrément. Voilà, une petite histoire comme ça. J'étais adoptée, moi, avant j'étais en Ukraine, j'étais née en Ukraine et j'étais adoptée par des parents français. Donc voilà, et avant de ça, à la naissance, j'étais gravement malade. J'étais en sous-nutrition. Et donc, en quelque part, c'est la France qui m'a sauvée, la France qui m'a nourrie, la France qui m'a instruit, qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Donc voilà, je comprends pas en fait les gens. Peut-être qu'ils ont peut-être leur raison aussi personnelle, mais je comprends pas les gens qui disent qu'ils habitent en France et qu'ils n'aiment pas leur pays, quoi. Parce que c'est le pays, la France. Même si à l'époque, bon, il y a eu des périodes sombres de l'histoire. Voilà, bon. On a toujours su se relever, reconstruire. Nous sommes un peuple de bâtisseurs. Et on n'oublie pas, mais il faut pardonner, quoi. Il faut arrêter de figer dans le temps et il faut avancer. On a de la chance d'avoir un merveilleux pays qui a une époque fabuleuse, une histoire fantastique et une histoire vraiment magnifique, faut le dire. Moi, je suis amoureuse de ce pays qui m'a sauvé la vie, je peux vous le dire. M'a sauvé la vie. Qui m'a tellement appris, tellement donné d'expérience. C'est le seul pays que j'adore, c'est mon pays. Et voilà, donc la France c'est quoi? C'est Notre-Dame de Paris, c'est ton histoire, c'est le château de Versailles, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est les montagnes, les falaises, le paysage, ces autoroutes, tous ces monuments historiques, ces grandes écoles, Autun, voilà, c'est tout ça la France. C'est ses plats culinaires, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est sa géographie, ses paysages. Voilà, et ses champions sportifs aussi. Sans oublier ses acquis sociaux, les aides sociales, sans oublier les records. Enfin voilà, c'est plein de choses fabuleuses. Et je peux même vous y dire, c'est l'Institut du Savoir, toutes ces grandes écoles. Voilà, tout ça la France, c'est magnifique. L'Assemblée nationale, c'est ça la France. Où sortent nos députés qui nous représentent. C'est Brigitte Bardot, c'est Simone Veil, c'est Charles de Gaulle, c'est tout ça la France. C'est le baccalauréat, c'est Paul Éluard, c'est le cadre noir, l'élite de l'équitation, oui, l'équitation.
cette natation française avec Laure Manodou, Florent Manodou, Florent Bousquet, c'est tout ça. C'est l'école spéciale Saint-Cyr, c'est Clovis Ier, tous ces personnages. Bref, on pourrait en citer tant. Voilà, donc je pense qu'en fait, en critiquant ce merveilleux pays, ben, on se divise. Et se diviser, diviser pour mieux régner, c'est quelque part ce que cherchent certains pour mieux régner, l'élite. Hein. Donc certaines élites, hein, je dis pas toutes, certaines élites. Donc voilà, non, je pense que voilà, il suffit pas qu'il y ait un drame dans ce magnifique pays pour qu'on se rassemble tous. Il faudrait qu'on soit unis, ouais, pratiquement tous les jours, quoi. Qu'on reste unis, les mains liées les uns aux autres et qu'on serre les coudes. Je vous signale que bon, on vit dans un monde où bon règne parfois les choses terrifiantes, la guerre, tout ça, la division, la maladie, bref, tous les malheurs du monde. Mais on peut pas sauver le monde. Faut d'abord réussir à sauver son pays. Déjà, bon, comment le sauver? Déjà écologiquement. Si franchement, de nos jours de congé, on se met tous à ramasser les papiers, voilà, pendant une semaine complète, on se met tous à ramasser les papiers. Je pense bon, c'est une goutte d'eau dans la mer entière, mais je pense que ça fait beaucoup pour c'est un geste écologique important pour notre nation. Bon, voilà. Et puis la France, il suffit pas de voyager dans le monde. Vous pouvez voyager en France, il y a tellement à voir. Tellement à voir. Sur Paris, regardez tout ce que vous avez à visiter. Dans l'Alsace, Lille, la Bretagne, Limoges, toutes les villes. Il y a des endroits magnifiques à aller visiter. Hein. On n'est pas obligé d'aller en Europe ou voyager dans le monde, non. En France, il y a des endroits vraiment merveilleux. Les calanques de Marseille. Voilà, vraiment, le Var, vraiment, département vraiment magnifique à visiter. Donc, la Suisse, enfin, la frontière suisse-française, la Savoie, vraiment des endroits majestueux et que j'aimerais tant visiter pendant ma jeunesse. Mon prochain voyage, donc c'est Paris. Hein. Si j'ai la chance, vraiment la chance de le visiter, le château de Versailles, bien sûr, que je suis en train d'étudier en ce moment. Voilà, donc voilà, je pense que c'est important de remercier la France pour ce qu'elle nous offre. De remercier certains hommes politiques, ils sont pas tous parfaits, d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais ils font de leur maximum pour représenter la France, préserver ce magnifique pays et c'est la littérature française, c'est ça aussi la France, l'écriture, tout ça. Bref, tellement de choses, c'est Charles Baudelaire, on pourrait en citer tant. Mais voilà, je pense que c'est important de remercier et de servir la France pour ce qu'elle nous offre. Parce que je pense que la France nous offre plus ce que l'on lui donne. Voilà. Bon, merci le peuple français, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Voilà, le message est passé, faites-le passer, partagez autour de vous. Prions aussi pour Notre-Dame de Paris. Ne vous inquiétez pas, je donnerai le maximum que je peux donner pour contribuer à la reconstruction. Voilà, c'était ce petit message, je pense qu'il était important de remettre un peu l'union au sein de la patrie, hein, pour réunir les peuples et voilà. On est tous différents mais tous unis et il faut s'aimer. Oh, merci le peuple français, merci à France. Vive la République, vive la France. Ciao, à une prochaine vidéo.